Shalom les amis, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez des bonnes nouvelles, qu'il y a des guérisons, qu'il y a des élévations de conscience. Parce que dans ce monde, si on prend trop son temps, si on est trop lent, dans le sens, on laisse les choses passer, on dit oh, pas aujourd'hui, oh, je suis fatigué, oh, j'ai autre chose à faire. C'est une façon de se rapprocher petit à petit des cicatrices en fait qu'on a, donc des traumatismes, des blessures, des maladies. On s'en rapproche petit à petit, pour aller découvrir. Auquel cas, on ne sait même pas où elles sont, puisqu'on vit tellement avec, on est tellement dans un corps de douleur en fait. Et on est avec, on a pris l'habitude, parce qu'on a on a une grande force. Hachem, il nous a donné une grande force, et qu'il nous a donné l'adaptabilité. Donc on est adaptable. Donc on s'adapte aux situations, on s'adapte à ce qui se passe, à comment on est. Et parfois même avant même de réfléchir, avant même de réfléchir, avant même que l'information elle puisse nous toucher notre cœur et nous dire ah mais en fait je peux me tourner. Oui, oui. Juste de 5 petits degrés ou même d'un seul degré de regarder la vie d'un seul degré différent, dans un angle différent, de regarder soi-même d'un seul degré différent. Et là, tout change, mais on ne sait pas faire. On a une vision intérieure, elle est bloquée sur devant. Et comme elle est bloquée sur devant et qu'on ne voit pas devant ce qui se passe intérieurement, alors on est tout le temps en train de regarder derrière. Oui, c'est pour ça qu'on est dans le passé. C'est pour ça qu'on est dans le passé. Parce que notre vision intérieure, elle est bloquée. Elle est bloquée sur le devant. Alors on va regarder derrière. Pourquoi elle s'est bloquée sur le devant? Comment ça se fait qu'elle s'est bloquée sur le devant? C'était pour nous aider à nous stabiliser au moment où on est passé de 4 pattes à 2 pattes, debout. Donc ça nous a aidés. C'était très important pour que on puisse se stabiliser, de devenir plus droit. Mais ensuite, étant donné que nos parents ne savaient pas, eux non plus, que c'était possible, ils ne savaient pas que c'était possible d'avoir une vision à 360. Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que c'était possible que quand on ferme les yeux, on n'a pas besoin de bouger ses yeux, parce que c'est le réflexe qu'on aurait tendance à faire. On aurait tendance à essayer de bouger ses yeux à gauche, à droite et ainsi de suite. Non, c'est pas ça. C'est l'œil intérieur. L'œil intérieur, on a la possibilité de le faire bouger à 360. Mais déjà, avant de le faire bouger à 360, déjà qu'on réussisse à changer un peu notre angle quand on regarde devant nous. Parce que bien souvent, on va poser sa chaise à un endroit et on va regarder juste devant cet endroit. On n'aura même pas le réflexe de tourner un petit peu sa chaise. Non, on n'aura pas le réflexe. On aura l'impression que c'est interdit. On aura l'impression qu'on va déranger. On n'aura pas ça. Et même bien souvent dans ces cas-là, vous voyez, beaucoup de gens, en fait, ils osent même pas regarder sur le côté. Mais regarde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne regarde pas? Pourquoi on est bloqué? Alors après, on va, bien sûr, la société, elle va inventer ça par des quantités de problématiques, de maladies psychomotrices, mentales, émotionnelles, et ainsi de suite. C'est très varié. Il fut un temps,
les gens, quand ils allaient au cinéma, eh bien, ils gardaient leur chapeau. Alors ceux qui étaient derrière, ben, ils avaient des difficultés à voir. Alors ils avaient mis la scène de façon que l'écran se mette en haut. De cette manière-là, on lève la tête pour justement que les gens n'aient pas besoin d'enlever leur chapeau. C'est parce qu'ils ont mis l'écran en haut. Auquel cas, ils n'ont même pas pensé à enlever leur chapeau. Vous voyez dans quel état on peut être. On est dans un tel état de servitude intérieure que s'il n'y a pas un individu qui vient nous aider à ouvrir notre conscience, et de surcroît, c'est pas n'importe quel individu, c'est Rabbi Nachman, c'est pas n'importe quel individu. Eh bien, s'il ne vient pas nous aider à ouvrir notre conscience, on n'y pense pas. On est bloqué. On est bloqué toujours. Faut regarder devant. Faut regarder devant. D'abord, il y a plein de gens qui disent ah, moi je regarde jamais en arrière, je regarde toujours devant, etc. Oui, mais on ne prend pas l'habitude, alors dans ces cas-là, de s'analyser dans sa journée. On ne prend pas l'habitude. Non. Alors qu'on devrait prendre l'habitude de s'analyser. La plupart des gens qui ne s'analysent pas ne savent même pas les problèmes qu'ils ont. Mais on est tous malades, puisqu'on est ici dans cette incarnation. On est tous malades. C'est extrêmement difficile de trouver un individu qui est guéri. Extrêmement difficile. Le tzaddik, il est guéri. Le tzaddik, il nous permet justement, avec énormément de compassion, hein, et de nous aider à guérir. De nous aider à guérir. Auquel cas, on ne peut pas. Donc, les blessures, elles, quand elles deviennent ensuite des cicatrices, ça devient des forces. Parce qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai. Waouh. Ah, mais même pas, je me rapprochais. J'ai mis un certain temps avant de réfléchir, avant de me dire, ah ouais, mais non, il faut se rapprocher pour aller regarder. C'est très certainement parce qu'on a dû vivre des époques où il y avait des choses qui étaient extrêmement interdites. Extrêmement interdites. Aujourd'hui, on est plus que chanceux, mais d'un autre côté, ils ont été pris à leur propre jeu, et puis ils sont encore pris à leur propre jeu, et ils vont être encore pris à leur propre jeu en nous faisant croire que liberté, égalité, fraternité. Ils sont pris à leur propre jeu avec ça. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ils pensaient être plus intelligents qu'Hachem. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Donc la vision intérieure, elle est pas que les yeux, parce que bien souvent on parle quand on dit vision, on pense les yeux. Et c'est vrai que quand on pense les yeux, faut enlever les voiles, c'est-à-dire toutes ces choses, tous ces programmes en fait qu'on a dans la tête et qui font qu'on n'arrive pas à voir clairement avec les yeux tels que le tzaddik peut voir très clairement avec les siens. Et on pense que c'est les yeux, mais c'est pas que les yeux, ce sont des voiles qui sont sur les 5 sens. Sur les 5 sens, il y a des voiles, il y a des quantités de voiles sur les 5 sens. Donc, c'est pour cette raison que ça prend énormément de temps avant de remonter à la surface, parce que l'air là-haut est vraiment, vraiment pur, et on risque d'étouffer, D'un seul coup, on commence à voir la vérité. Mais si on n'est pas préparé, mais on est en panique, C'est des rues remplies de zombies. De zombies. Oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Déjà comme ça, on les voit bien là, accrochés derrière les smartphones en train de marcher dans les rues ou
où ils s'assoient, ils sont l'un en face de l'autre, mais tous avec, avec leur smartphone. Déjà, on se dit, waouh, c'est bizarre de fonctionner de cette manière-là, mais si on les voit, si on se voit même, on se voit même dans le miroir, on fait ouh là là. Oui, 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 faut évoluer dans sa conscience. Plus on évolue dans notre conscience, plus on, on redevient Adam. Plus on redevient Adam. Adam Kadnosh, hein, ça veut dire l'homme. Hein. Donc plus on devient un homme. Mais avant, non. Avant, non. Avant, il y a tout un tas de choses dessus. Donc bon, c'est complexe. Alors, j'espère que vous avez bien entendu. J'ai pas vu que le micro se détachait. Alors, c'est complexe. C'est complexe. Néanmoins, on y va tranquillement, mais sûrement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est important de faire son travail, de faire son travail avant la venue du Mashiach. Voilà. Voilà, c'est vraiment très important de faire son travail avant la venue du Mashiach, parce que sinon, si on croit qu'on va avoir la même tête avec la vibration, avec la lumière, la nouvelle lumière qui sera sur la terre, non, là on va vraiment se voir. Là, on se voit comme ça parce qu'on est, on est dans le noir en fait. Hein. On est dans le noir. On est dans le noir. On croit qu'on voit, hein, mais non, 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 on est dans le noir. On est dans le noir. C'est pour ça que les gens qui sont atteints de cécité voient beaucoup plus, parfois même mieux. Même mieux. Voilà. Donc, non, non, on est dans le noir. Hein. On est dans le noir. Donc, on a tout intérêt à faire son travail et et à optimiser au maximum, au maximum ces secondes. Optimiser au maximum ces secondes. Tant que, tant qu'on reste avec ces petits critères habituels en disant oh ça va, tranquille, oh, j'ai le temps, ouais, je peux regarder les infos, je peux lire le papier là de ce journaleux, etc., etc. Non, 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 on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps on n'a pas le temps de continuer à, 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 à balloter la viande dans la marmite, comme il dit. Comme il dit. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ça fait depuis 1974 où l'énergie, elle est beaucoup plus forte parce que ça sera beaucoup plus dur. On voit bien, là, au XXIe siècle, c'est super dur. Pour ceux qui ont connu les années 70, c'était un peu plus léger, un peu plus léger. Là, c'est même pas au coupe-coupe, on va couper les branches de la jungle. Là, faut prendre le bulldozer, quoi. Donc on avance, on continue, on ne s'arrête pas. Et la diffusion de Rabbeinu est très importante, vraiment très très importante, hein, puisqu'il a dit j'ai terminé. Donc c'est très important, parce que de cette manière-là, tout individu qui viendra, qui écoutera, qui sera, en train d'écouter l'écouter Moharan, hein, l'écouter bien, eh bien là, tout individu qui le fera, tout individu qui l'étudiera, mais l'étudier, il faut se relier à Rabbeinu, hein, parce que si on se relie à sa caboche, waouh, là, on va exposer des trucs où des fois j'ai eu des commentaires où c'est ouh là là, non, 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 non. Ici on étudie l'écouter Moharan, on est avec Rabbi Nachman Ben Figué, on n'est pas, à la rigueur on est avec Nanar, comme ça, il y en a beaucoup
qui vont travailler rien que sur le fait de dire nanar, ils vont énormément travailler de la tête, parce on a tellement des poubelles là-dedans qu'il faut aller nettoyer, c'est important. Donc, nous sommes toujours dans la Torah 10. Bienvenue dans le Likutei Moharan. et donc, on continue, hein. On y va, hein. On s'accroche, hein. On s'accroche tous, hein. Voilà. Hein. Le bateau, il est toujours bien là, on est toujours bien sur le bateau. Le bateau, il est super puissant. C'est Rabbi Nachman. Et puis, il nous emmène. Il nous emmène, alors on y va, hein. On y va. On se laisse guider par le capitaine. Ouais. Et quel capitaine en plus. Quel capitaine. Quel amour. Alors, c'est ainsi qu'on peut interpréter le verset. Et voici les règles que tu leur exposeras dans l'Exode 21, qui sert de titre donc à cette Torah. Hein. Il est rapporté que dans la Mechilta, que l'expression « tu leur exposeras » nous enseigne que la Torah a fixé les mêmes règles pour les hommes et les femmes. Et à un niveau d'explication plus élevé, cela signifie qu'il faut adoucir toutes les rigueurs de la Torah en réalisant l'union entre le Saint béni soit-il. Et la providence divine. Donc toutes les rigueurs de la Torah en réalisant l'union entre le Saint béni soit-il et la providence divine, qui sont en parallèle avec l'homme et la femme correspondant à Mordechai et Esther. Et c'est ainsi qu'on peut interpréter l'expression « Ve'ele » et « voici » chaque fois qu'une paracha, donc une portion de la Torah, commence par l'expression « et voici », la Torah vient ajouter un nouvel enseignement par rapport à la portion précédente. Or, dans le cas présent, il s'agit de l'orgueil et de l'idolâtrie, comme il est dit dans le verset du Deutéronome, chapitre 7, verset 7. « Si Dieu vous a pris en affection, ce n'est pas en raison de votre grand nombre, sinon on serait plus nombreux aujourd'hui. Il y a là une allusion au défaut de l'orgueil, car l'orgueilleux agrandit et gonfle sa personne, ce qui correspond à ce qui a été dit plus haut. Si la portion commence par « et voici », cela vient ajouter quelque chose à ce qui a été dit en premier. Allusion à Aman. Voici Amalek, voire Amalek, pardon. Comme il est dit à propos d'Amalek, le prémisse des peuples, et le remède à cela, c'est les règles. Les règles, mishpatim. Les jugements, auxquels est liée la notion de souffle divin, car ceux qui les arrêtent doivent être inspirés d'en haut, comme il est rapporté dans Isaïe 28, verset 6. Ceux qui doivent juger ont besoin d'être inspirés. Sinon, on juge les gens que d'après soi-même. S'il n'y a pas d'inspiration, si on ne reçoit pas le souffle divin, on juge les gens d'après soi-même. Car, grâce au souffle, on peut mener le combat
et amender les velléités d'orgueil et d'idolâtrie. Et de cette manière, on réalise ce qui est dit dans le verset déjà cité, que tu leur exposeras, dans le sens où la Torah a fixé les mêmes règles pour les hommes et pour les femmes. Et il est nécessaire d'adoucir les règles de la Torah en réalisant l'union entre le Saint béni soit-il et la Shrina. Et de cette manière, on adoucit les rigueurs. Car tant que l'idolâtrie continue d'exister, la colère d'Hachem et ses punitions se font sentir dans le monde. Il faut bien comprendre cette partie. Et cette partie, elle nous montre aussi là, présentement, où est-ce qu'on en est dans la relation avec la femme. Où est-ce qu'on en est dans la relation entre la femme et l'homme, entre l'homme et la femme. On a encore beaucoup de travail, hein. Vraiment beaucoup de travail, L'homme ne comprenant pas la femme ne comprenant pas l'homme, mais pas dans le sens comprendre, non. Dans le sens révéler sa partie féminine. Et donc c'est pas du tout dans ce qui est aujourd'hui avec l'homosexualité, non, pas du tout. Là, ils sont carrément très loin d'avoir révélé leur partie féminine. Et c'est révéler une écoute ou révéler une action. Et on a des difficultés avec l'écoute ou avec l'action. Soit on est dans l'écoute, soit on est dans l'action. Mais pour passer de l'écoute à l'action aussi rapidement, c'est très difficile. Très difficile. Bien souvent, quand on parle, donc on est dans l'action, on veut que les autres écoutent. Mais bien souvent, quand on parle, on s'empêche d'écouter les autres. Mais ce n'est pas là forcément la parole, non. On n'a même pas besoin d'utiliser ses yeux pour regarder à qui on parle. Il y a une émanation énergétique. Il y a cette énergie qui est là, qui rayonne en permanence. Alors soit elle rayonne de la joie, soit elle rayonne de la tristesse, soit de la colère. Bref, elle a plein de rayonnements et elle passe comme ça dans ces rayonnements en fonction des différents mots que l'on utilise. D'ailleurs, n'avons-nous jamais remarqué que on parle de quelque chose, on dit un seul mot et la personne qui se trouve en face, elle bloque sur le mot et c'est ce mot-là qu'elle va nous répéter parce qu'elle a bloqué dessus. Elle a cru qu'elle a compris parce qu'elle a bloqué sur ce mot. Alors soit ce mot, il a été merveilleux pour elle, soit ce mot, ça a été extrêmement traumatisant. Eh bien, ça arrive aussi sans parler. Il y a des gens, juste parce qu'ils voient votre aspect extérieur, ils ont été traumatisés. Ils ont été traumatisés. On ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment. Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment d'analyse avec eux-mêmes pour pouvoir nous dire à quel moment ils sont tombés dans ce piège, à quel moment ils ont rencontré ce genre d'histoire. Ils savent pas, puisque à chaque réincarnation, déjà, on a tout oublié, donc on ne sait pas. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais quand un individu, donc homme ou femme, quand un individu a équilibré son soleil et sa lune intérieure, sa partie féminine et sa partie masculine, donc son énergie d'action et son énergie d'écoute, quand il a équilibré ça, parce que justement, il commence à regarder la vie, non pas fixement, mais il prend un petit angle à chaque fois. À chaque fois, il a un angle de 1 degré.
Après de 1 degré, on passe à un autre, et ainsi de suite. Après, on peut même passer au-dessus, en dessous. Bref, on peut avoir une vision vraiment d'ensemble. Vraiment, 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 vraiment d'ensemble. Vraiment d'ensemble. C'est fatigant parfois. C'est fatigant parfois parce qu'on est vraiment, on est vraiment au fond de la boue. Hein. C'est tout noir. Hein. C'est vraiment, vraiment tout noir. Donc c'est vraiment très fatigant. Mais Baruch Hashem, il nous donne comment dire, des astuces, des règles. Hein. Comme par exemple, réveillez-vous à Hatzot. Voilà, la règle de se réveiller à Hatzot pour casser l'habitude d'être figé dans, dans le chemin. Dans le chemin, voilà. Dans le chemin, voilà. On est figé dans le chemin. Alors on va se réveiller à Hatzot. Voilà, on va casser le voile. Pourtant, c'est un voile qui est très très fin. Une fois qu'on l'a vu, comme il dit, Rabbeinu, c'est du papier, quoi. Donc effectivement, c'est vraiment une feuille de papier en plus. Hein. C'est une feuille de cigarette même. C'est carrément transparent. C'est vraiment, 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 vraiment très très fin. Très très fin. Mais c'est une énergie qui vient de nous. Tout vient de nous. Si on est bloqué, si on est figé, si on entend les conseils du tzaddik et on les met pas en pratique et on est là, ah ouais j'aime bien écouter. Non, 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 non. À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À un moment donné, il faut bien se rendre compte que on a oublié de tourner la tête. Mais ouais, mais déjà si on n'arrive pas à tourner la tête, on peut pas tourner les yeux. Alors en plus de ça, l'œil intérieur, c'est même pas la peine. Waouh, il est comme ça. Hein. Il a des œillères. Voilà, hein, l'individu, il a des œillères et il est devant. Il voit pas. Hein. Ah non, non, il voit pas. Hein. Il voit pas. Hein. Mais comment ça se fait? Mais vous n'avez pas vu que l'individu a grillé le feu rouge, que Dieu nous en préserve? Ah non, je ne l'ai pas vu. Ah bah il m'a rentré dedans. Ah bah ouais. Et l'autre, voilà. Voilà. Donc non, non. Déjà, utiliser les conseils de Rabbeinu. Hein, voilà, on se couche au coucher du soleil, même si c'est difficile, et je vous assure, moi c'est extrêmement difficile de me coucher au lever du soleil. Il faut vraiment que je sois beaucoup fatigué. Et voilà, et grâce à Rabbeinu, aujourd'hui j'ai beaucoup plus d'énergie qu'il y a quelques temps, hein, parce que je m'étais aussi beaucoup fatigué. Donc, ça fait que j'ai tendance à un peu attarder, mais je vais quand même dormir. Je me force quand même à dormir, avant de me réveiller à Hatzot. Hein. Ça, c'est important, parce qu'il faut casser à chaque fois. Parce que ce voile, lui, même si on l'a cassé avec soi-même déjà, c'est le truc, c'est le truc, quoi. C'est le truc. Même si on l'a déjà fait, on l'a déjà fait, tous les jours ce voile, il est relâ, il est représent parce qu'il appartient à ce monde de l'illusion. Donc déjà, commencer à le casser, et après, en le cassant ce voile, en le déchirant, hein, voilà, on l'interprète comme on veut, on le casse, on le déchire, on le brûle, on l'enlève, bref. Voilà, il y a ce signe là, on part de la gauche comme ça et on va vers la droite, qui est pas mal aussi pour enlever. Voilà, on coupe. Et pourquoi de la gauche vers la droite d'ailleurs? Pourquoi de la gauche vers la droite? À gauche se trouve la partie du mental, celle qui est rigide, c'est celle qui ne nous permet pas justement d'avoir 1 degré. Elle ne nous permet pas, elle va comporter tous les programmes, les programmes transgénérationnels et les programmes parentaux, les programmes éducationnels, les programmes sociétals, tout est là, tout est dans cette partie du mental. La partie droite, c'est la partie créatrice, la partie créative. La
partie créative, la partie qui fait que on commence à déplacer son angle. On déplace son angle. Alors on va pouvoir, voilà, on va pouvoir bouger un peu la caméra. On va bouger un peu la caméra, voilà, on va déplacer son angle. On va avoir un autre point de vue. On va avoir un autre point de vue qui nous permet justement d'accepter, on accepte en premier, hein, parce que voilà, on sait que Rabbeinu, il est la vérité, donc on accepte, on juge les gens d'après soi-même. Donc, alors, on accepte déjà ça. Après, on va voir que, ah bah oui, puisque j'ai pas bougé mon angle, je peux pas avoir, comment dire, plus de miséricorde, plus de compassion pour l'autre, parce que, voilà, je le prends de plein de fouet. Plein fouet. Et puis je bouge pas, hein. Ah non, surtout je bouge pas. Ouais, je suis figé à l'intérieur. Je suis figé à l'intérieur par les programmes. C'est les programmes qui figent. Donc, se réveiller à Ratzot, déjà, on commence à prendre un autre angle. On prend un autre angle. En plus, après, si on se met à faire le Tikkun HaKlali, qu'on commence à étudier la Torah, alors là, on commence à agrandir son angle. On agrandit son angle. Vraiment, on agrandit son angle. Alors, ça prend du temps, hein. Ça prend du temps, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Il y a déjà pour prendre l'habitude d'avoir un seul angle, c'est des années, hein. C'est des années de pratique, hein. Ça se fait pas comme ça, hein. Alors, il faut vraiment le vouloir. Il faut vraiment, vraiment, vraiment le vouloir. Il faut vraiment avoir ce vouloir d'amour. On veut pas que sa femme elle parte. Voilà. On veut pas quitter la Shrina. On veut pas quitter Hachem. On veut avoir un rendez-vous avec Hachem. On veut avoir un rendez-vous avec la Shrina. On veut. On le veut. On aime ça. Le reste, ça nous, c'est secondaire. On sait que c'est éphémère. On sait que ça sert à rien. Ça, c'est super important. On le veut. Donc on y arrive. Mais après, il faut s'accrocher. Donc, ce changement d'angle-là nous permet petit à petit de faire sortir le Yetzer Hara, hein, donc tout cet état vide, hein, puisqu'on nous a mis du plein. On sait pas, nous, on est arrivé dans un corps, c'était nouveau, voilà, on s'est aperçu, il y a des trucs, des machins, des bidules, des ceci, des cela. En plus de ça, pendant les 3 premières années, on est connecté à Hachem avec la frontanelle, voilà, donc on sait pas, on n'en sait rien. Et puis après, d'un seul coup, bam, et puis on a pris cette habitude, et après c'est devenu nous. Et en plus, comme c'est devenu nous, dès qu'il y a quelqu'un qui vient nous dire, tu sais, là, t'es figé comme ça. T'arrives même pas à bouger les bras à l'intérieur. On va se mettre en colère parce qu'on va dire ouais, il nous juge et tout, nanani, nanana, et tatati, ouais, non, mais c'est pas possible, mais nanana. Non. Il nous donne la possibilité, petit à petit, comme un pansement, un bout de sparadrap, carrément, qui est collé sur les poils. Pour l'enlever, il y a des gens qui vont tirer un petit peu. Le mieux, c'est de mettre un glaçon. Et on l'enlève beaucoup plus facilement. Eh bien, le glaçon, c'est Ratzot. Voilà. De cette manière-là, petit à petit, on s'enlève du Yetzer Hara pour créer le Yetzer Tov. Voilà. Le bon côté. Et petit à petit, on va équilibrer. On va équilibrer le soleil et la lune. Petit à petit, on va équilibrer le côté masculin et féminin qui se trouve chez chacun d'entre nous. Voilà. Et c'est pour ça que les relations de couple sont extrêmement difficiles. Parce que si on veut avoir une bonne relation de couple, il est nécessaire de travailler sur soi. Même si l'autre ne travaille pas, il faut travailler sur soi. L'autre, c'est son problème. Hein. C'est son problème. Travaille sur soi. L'autre, on travaille sur soi. Voilà. On croit on a un problème, on va aller voir le RAF pour le couple, le thérapeute pour le couple. On a un problème et tout. C'est nous le problème. C'est jamais l'autre. Nous le problème. Ah oui, mais vous savez, c'est 50-50. Non.
Non, non, non. Non, 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 non. C'est pas 50-50. C'est 50-50 en nous-mêmes. Lui, il a 50-50. Nous, on a 50-50. C'est en nous-mêmes le 50-50. Auquel cas, on est rigide. On est dans un programme. On est dans un programme. Voilà. Qu'Hachem vous bénisse. Qu'Hachem vous donne, nous donne plus de conscience. Qui protège nos familles, qui protège nos pas, qui nous donne les réussites qu'on a besoin. Et qui... Refoua Shlema pour tous les malades. Alors là, je vais faire le Tehillim 119, mais que le verset Guimel en fait. Qui est marqué généralement, c'est pas le verset Guimel, c'est verset 17, mais voilà. זכות רבנו הקדוש. גמול על עבדך אחיה ואשמך דבחך גל עיני ואביטה נפלאות מתוכתך גר אנוכי ואחת על תסתה ממני מצוותיך גחרסה תסתך ממני מצוותיך גחרסה נפשי לתאווה אל משפטך וכל עת גאחת זדים אחוכים הזוגים ממצוותיך גל מעלי חכפה ובוז כי עדותיך נצחתי גם ישבו שכים בי נטבחו עבדיך ישיח בחוקך גם עדותיך שעשועי אנשי עצתי ברוך השם, merci Rabbeinu Akadosh. Shabbat Shalom les amis, excellente journée, plein de bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour tous les malades. Qu'Hachem vous protège.